après cette étape de synthèse. Donc c'est la molécule à 4 pattes qu'on va ensuite visualiser par le microscope. Donc l'opération consiste à introduire l'échantillon dans ce petit dispositif. Alors on en a introduit des milliards de molécules, alors qu'en théorie, il suffirait d'une seule. Voici donc l'image de ces molécules à 4 pattes déposées sur une surface d'atomes de cuivre. On distingue les 4 lobes correspondant aux 4 pattes. Ces molécules n'ont pas toutes la même allure, car elles sont plus ou moins déformées par la surface. Peut-on les manipuler ? Sous l'action de la pointe du microscope à effet tunnel, serait-il possible de pousser la molécule à 4 pattes ? L'animation aide à comprendre ce que l'écran de contrôle du microscope permet de vérifier. La molécule a bougé. Mission accomplie. Mais si la molécule se déplace déjà, ce n'est pas encore la brouette atomique idéale. Il faut l'améliorer. Une brouette, c'est tout simple. Vous avez une partie, un socle avec des pieds, et une partie qui roule. Donc on peut imaginer, si on pousse ici, la molécule roule. La première molécule qu'on a décidé de faire, c'était bien sûr une molécule avec 2 pieds et une roue, par similitude avec la réalité. On a ensuite très vite vu qu'avec une seule roue, c'était vraiment quasiment impossible à faire. En tout cas, on ne voulait pas passer des années à synthétiser la molécule. Donc on est parti sur un schéma plus simple. Donc là, on s'est autorisé de mettre 2 roues. Pour les roues, on a eu 2 candidats vraiment sérieux. Donc en premier, la molécule de C60, donc cette molécule analogue à une balle de football constituée de 60 atomes de carbone. Donc c'est une sphère. Et on imagine très bien qu'en la manipulant, elle puisse rouler sur la surface. Donc ça, c'est l'image macroscopique, dont l'image qu'on se fait là, comme ça, sur le bureau, de cette molécule. En fait, dans la réalité, quand on pousse cette molécule sur une surface, elle glisse sur la surface. Comme si on patinait sur une surface de glace. Donc c'est pas un excellent candidat finalement. Et en fait, le seul qui, de manière théorique, on a pu montrer que ça tournait, par des calculs, c'est ces roues. Donc en voilà une. Donc c'est une molécule à 3 pales, qu'on appelle trypticène. Donc on est parti en fait de la molécule à 4 pattes qu'on connaissait déjà au laboratoire. On a substitué 2 pattes par ces 2 molécules de trypticène. Et là, donc en faisant des calculs donc toujours théoriques, les théoriciens ont réussi à montrer qu'en manipulant la molécule de cette manière, et bien là, de cette manière, ça peut tourner. Donc pour l'imaginer, il faut se rendre compte qu'en fait la surface, c'est des rangs d'atomes de cuivre, on a des surfaces crantées. Donc en fait, ça joue le rôle un peu d'engrenage. Ça bute contre un atome et ça tourne. Cette nanobrouette, qui n'est pour le moment que le produit de l'imagination des chercheurs, se déplace grâce à cette simulation. Elle n'est pas encore disponible dans le commerce. On a commencé à synthétiser l'essieu de la brouette, donc l'essieu qui est constitué d'un axe sur lequel est accroché 2 roues. On a utilisé ensuite le microscope à effet tunnel pour voir la molécule d'abord. On observe 2 gros lobes qui correspondent aux 2 roues. Et ensuite, on a essayé de faire tourner les roues. Ça ne tourne pas. On a juste la molécule qui se déplace sur la surface, qui même se casse, mais on n'arrive pas à faire tourner les roues. D'ici quelques mois, on devrait avoir la molécule et on espère mesurer la première rotation de roues sur des surfaces. À partir du moment où il y aurait un moyen de transport, pourquoi ne pas mettre au point un nanomoteur pour le faire avancer tout seul ? En voici un au stade de l'ébauche, baptisé nanohélicoptère. Donc on a imaginé ce genre de molécule qu'on est en train de synthétiser, donc constitué de ce socle accroché sur une surface. En bleu, le rotor de l'hélicoptère, donc constitué avec 5 C60 terminaux. Sous l'effet d'un courant électrique, tout le dispositif se met à tourner. Alors on peut imaginer ensuite raccorder un dispositif à ce moteur et utiliser l'énergie créée pour faire d'autres actions. Ce nanohélicoptère n'est qu'un exemple. Il y a en fait une infinité de nanomoteurs à tester, de nanorobots à inventer. Demain, ils tourneront par millions. Un nanorobot, c'est une molécule qui va remplir de façon autonome une tâche mécanique sur une surface.
Alors ça peut être une tâche simple comme déplacer un atome sur une surface. Là je le fais à la main, mais enfin bon, ça peut être une molécule qui le fait. Soit plus globalement, reconstruire, c'est-à-dire déplacer un ensemble d'atomes sur une surface pour déplacer par exemple une marche atomique, pour aider à faire un paysage différent. Au lieu d'avoir à fabriquer ces objets d'une manière de plus en plus difficile et onéreuse, n'y a-t-il pas moyen de mettre en œuvre cette propriété de la matière, qui est une propriété, c'est pas mystérieux, parce que pour la science, il n'y a pas de mystère, il y a simplement de l'inconnu. Mais cette propriété qui est certainement présente et qui pousse en quelque sorte la matière à s'organiser. De nouvelles voies de recherche s'appuient aujourd'hui sur cette auto-organisation des molécules, comme ici avec cette animation. Elle reproduit une tentative réussie de la construction spontanée d'une pyramide à partir d'atomes fréquemment rencontrés en électronique, le gallium et l'arsenide. Un autre exemple de structure spontanée de la matière est la molécule de C60, que nous avons vue dans les mains des chercheurs de Toulouse. Mais rendons aux Britanniques leur découverte. C'est en se penchant sur l'origine de l'univers que l'équipe d'Harold Kroto a trouvé cette molécule étonnante. Une recherche dans l'infiniment grand débouche sur une découverte dans l'infiniment petit. C'est dans cette sorte de capsule que les scientifiques recréent un petit coin d'espace interstellaire artificiel, essayant ainsi d'imiter les réactions chimiques qui s'y produisent et de les contrôler en laboratoire. Le mélange gazeux y est refroidi dans une enceinte à moins de 169 degrés Celsius, dans lequel le vide est fait. Et c'est après un bombardement par rayons laser que les molécules de carbone à la forme inédite sont apparues. On a trouvé les chaînes carbonées et on a expliqué pourquoi elles étaient dans l'espace. Mais on a eu une grosse surprise. En même temps, on a découvert cette superbe cage de 60 atomes de carbone. Celle-ci, avec 60 atomes de carbone. C'est cette molécule, une nouvelle forme du carbone, qu'on a découvert. Cette trouvaille, le C60, baptisé Fullerène, est une organisation du carbone jusque-là inconnue, qui ainsi a rejoint celle du très classique charbon, de la mine de crayon et celle du diamant. Une équipe japonaise a découvert encore une